Et bienvenue sur la chaîne de New Life Sneakers. Salut, moi c'est Melvin, j'espère que vous êtes en super forme. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, comme promis dans la vidéo de la semaine dernière. On se retrouve aujourd'hui pour tester les peintures de la marque Angelus que j'ai commandé et unboxé la semaine dernière. Je t'invite à aller voir la vidéo, je te la mettrai en annotation juste ici. Donc aujourd'hui j'ai entre mes mains la magnifique Jordan 3 Sport Blue qui est vraiment dans une condition vraiment pas top. Je vous mets ça directement à l'écran en détail. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment abîmée à différents endroits et surtout il va manquer de la peinture à plusieurs endroits, notamment ici au niveau de la midsole. Mais donc cette vidéo sera découpée en deux parties. Une première que je vais tourner maintenant où je vais m'occuper du nettoyage de la paire. Et ensuite je vais laisser sécher et on se retrouvera donc demain où je m'occuperai de toute la partie de la peinture. Donc ça sera la première fois pour moi. Donc je prendrai sûrement un peu plus de temps et j'essaierai de vous expliquer au mieux malgré tout. Donc on est tout de suite parti, je m'en mets une de côté, comme ça on aura le plaisir de se faire un magnifique avant-après à la toute fin de la vidéo. Donc pour le nettoyage, on est sur différents matériaux. On a ici du cuir, du plastique pour la midsole et ensuite du daim au niveau de l'éléphant print. Et pareil, une sorte de, je sais pas vraiment ce que c'est, une sorte de nubuck ici. Donc pour ça, on aura besoin des deux brosses, la brosse solide pour la semelle et la brosse moyenne pour le reste de la paire, ainsi que donc un bol d'eau et la solution de nettoyage qu'on va venir mettre à l'intérieur. Les embauchoirs qu'on va venir se mettre directement et puis le petit chiffon microfibre pour essuyer tout ça. Et donc avant toute chose, on va venir s'enlever les lacets qui ne sont pas ceux d'origine d'ailleurs. Ils sont blancs alors que ceux de base sont noirs. Perso, je trouve qu'en blanc, ça rend quand même mieux, ça fait bien ressortir la semelle. Donc, je les enlève directement. Hop, impec. On va se les mettre de côté, on viendra les laver juste après. Hop, comme vous pouvez le voir, la languette aussi est bien sale à l'intérieur. Donc maintenant, on se prend un embauchoir en papier, en plastique. Moi, je mets les deux comme d'habitude pour redonner une bonne forme à la paire et pour se faciliter le travail durant le nettoyage. Ça donne une forme un peu plus bombée à la paire. Donc maintenant, on prend le bol d'eau, la solution, on va venir mettre deux petits jets, impeccable. Et donc, on va commencer par se faire un nettoyage total de la paire avec la brosse médium. Une fois le peur nettoyé et séché, on va ensuite s'occuper de toute la semelle intermédiaire, donc la midsole, qui se divise en deux parties. Une partie un peu plus plastifiée. Pour celle-ci, on va s'en occuper avec la brosse médium, comme on vient de le faire. Et pour la partie à l'avant, qui est vraiment solide, et ainsi que le dessous, on va venir avec la brosse solide, qui sera bien plus efficace. Une fois donc la semelle terminée, hop, il y a un petit bout de je sais pas quoi, j'enlève l'embauchoir et on va venir s'occuper de la languette ainsi que de la semelle intérieure. Que voici, d'ailleurs il y a beaucoup de colle en dessous. On va essayer d'enlever tout ça et de la nettoyer. Et puis bien sûr, toute la doublure à l'intérieur.
Maintenant tout l'intérieur nettoyé, je vais laisser la semelle intérieure sécher d'un côté, ça pareil on va le laisser sécher et le temps on va s'occuper de tous les détails qu'il y a au bout de la pointe. Comme vous pouvez le voir, il reste encore pas mal de petites traces qui ne partent pas avec la brosse. Pour cela, très simple, on va prendre un coton-disque et de l'alcool ménager et on va venir frotter tout ça. Et maintenant que la plupart des détails sont partis à l'avant, on voit qu'il y a quand même un petit décalage malgré tout, que sur la partie avant, on est un peu plus jauni que ici. Donc on va venir la déjaunir tout simplement. Pour cela, on va se prendre un petit tube de crème antioxydante. À la base, c'est la crème pour les cheveux, il me semble. Et donc on va venir en appliquer sur la zone, puis on viendra recouvrir avec du film étirable. Moi je m'en suis découpé un petit bout au préalable pour pas galérer devant vous. Et donc on va venir après le coller par dessus et on ira le mettre au soleil pour que ça puisse prendre les UV et ainsi déjaunir pendant quelques temps. Hop, donc je m'ouvre la crème, je vais en appliquer tout du long. Hop là. Voilà. Et avec mon petit pinceau, hop, je l'étale. Et donc maintenant je viens avec mon film étirable le poser et englober toute la partie pour pouvoir maintenir la crème sur la semelle. Donc maintenant que c'est bon, je vais aller me la poser dehors en plein soleil, la face à déjaunir vers le ciel pour qu'elle puisse prendre tous les UV et ainsi déjaunir en quelques minutes, enfin plutôt quelques heures sûrement. Et puis donc on se retrouve demain, c'est la fin de cette partie 1, à demain. Et donc parfait, vous n'avez pas bougé, donc on se retrouve le lendemain. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 dans laquelle on va s'occuper de repeindre toute la midsole. Entre temps, donc ce qui s'est passé c'est que la partie à l'avant a fini de déjaunir et donc j'ai tout simplement frotté avec la brosse pour retirer le surplus de crème antioxydante. Et puis tout simplement après je suis venu avec une gomme pour daim et suède et je suis venu gommer les petites zones grises ici ainsi que tout l'éléphant print pour le blanchir et retirer les taches gris foncé. Une fois ce terminé, on va maintenant s'attaquer à la peinture et première étape, on va venir avec un préparateur ou un déglaiseur, ça s'appelle, je sais pas exactement la traduction en français. C'est un produit de chez Angelus qui va nous servir à retirer la couche de peinture d'origine ainsi que le vernis d'usine de la paire. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez utiliser du dissolvant ou de l'acétone, ça marche aussi. Donc le but va être de se préparer la surface en fait, donc en enlevant la couche de base pour qu'on puisse peindre juste après avec nos peintures qui sont les peintures acryliques de chez Angelus, donc la blanche et la bleue. On commence directement, je vais me prendre des petits cotons et donc on est directement parti. Hop, j'ouvre le produit, c'est la première fois que je me sers de tout ça, donc je vais faire au mieux pour pas faire de bêtises et pour vous expliquer correctement les étapes à suivre. On va venir s'en mettre sur le coton et puis donc directement on va venir frotter toute la partie lisse au niveau de la midsole. Pas ici, ça sert à rien, on va pas repeindre à ce niveau là. Ça va être vraiment le blanc ainsi que le bleu. Bon, petite erreur de ma part, comme vous avez pu le voir, donc j'ai commencé à frotter. C'est légèrement parti déjà au début, mais bon, j'ai fait une petite trace blanche en fait avec la peinture que j'ai enlevé, les petits résidus qui restaient sur le coton. Ça en a mis un peu sur le cuir noir, donc j'ai réussi à le rattraper. Et en fait, on va commencer avec du scotch de marquage. On va venir se faire tous les contours de la semelle. Donc, premièrement, ça va nous servir du coup
à enlever uniquement la peinture qui nous intéresse. Et puis surtout après pour repeindre, pour pas mettre des traces de peinture un peu partout sur la paire aux autres endroits qu'on ne veut pas peindre. Voilà le résultat maintenant que c'est tout scotché. Voilà, j'ai bien fait tout le tour. Impeccable. Bon, le scotch colle pas terrible, mais après, il faut bien penser surtout à appuyer sur les bords pour vraiment peindre au maximum et retirer toute la peinture au maximum, même dans les bords. Donc maintenant, hop, je me remets du bon côté, je reprends mon coton et mon déglaiseur. Et puis, je suis donc reparti pour frotter tout le tour. Une fois cette étape terminée, comme vous pouvez le voir, tout est parti, sauf ici un petit peu, mais il me semble que c'était l'endroit justement qui était un peu abîmé. Donc je sais pas vraiment pourquoi ça fait ça, mais de toute façon on va venir repeindre dessus, donc pas de souci. Surtout pensez bien à vous laver les mains ou à mettre des gants, c'est l'erreur que j'ai faite. C'est pour ça que je vais en mettre pour la peinture juste après. Donc maintenant on va venir attaquer avec les peintures. Donc pour cela on va venir se prendre une petite palette de peinture, une petite palette d'artiste. Et puis ensuite j'ai pris donc deux pinceaux, un de taille 2 qui est très fin et un de taille 10. Aussi je le précise juste avant, quand vous frottez donc avec votre préparateur, surtout n'appuyez pas trop fort pour ne pas retirer de la matière carrément, du caoutchouc, donc faut y aller tranquillement quand même. Et donc on est tout de suite parti avec la peinture bleue, donc on va refaire la zone d'ici. Donc il faudra sûrement appliquer au moins 3-4 couches, c'est ce qui est conseillé. Et donc pour que ça aille plus vite, je vais venir prendre un sèche-cheveux qui est juste ici. Et donc entre temps, je vais passer des petits coups pour sécher, pour que ça aille plus vite. Et donc une fois la peinture bleue préparée juste ici, j'ai oublié de vous dire qu'on va mettre du scotch tout autour sur la partie qu'on ne veut pas peindre. Donc juste pour pouvoir faire le bleu, et puis donc après on fera de même, on viendra scotcher le bleu une fois qu'il sera sec pour mettre du blanc sur tout le reste de la semelle. Et donc on se retrouve un peu plus tard, j'ai laissé la partie bleue sécher, je l'ai terminée après pas mal de couches, c'était donc la première fois que je testais ça et je pense que j'ai un peu mal dosé les premières couches, j'en ai mis un peu trop donc ça a été plutôt long à sécher. Donc voilà, maintenant on va voir le résultat en enlevant le scotch et puis ensuite on passera à la partie blanche. Mais donc déjà, je trouve qu'on est quand même sur un beau rendu. Donc c'est parfait, je vais enlever justement les petits scotch qui gênent pour le blanc. Hop. Ok, on peut voir qu'à certains endroits ça a dépassé là, comme ici, même tout là. Donc même pour retirer aussi les petites traces bleues que j'ai oubliées hier, je vais repasser un petit coup de préparateur avec un petit coton-tige cette fois pour faire vraiment attention à ne pas enlever la belle couche de bleu. Et donc ça va me permettre de vraiment retirer en détail chacune des traces restantes.
voilà que j'ai terminé cette étape. Bon, malheureusement, petit bémol, j'ai légèrement retiré la peinture bleue à ce niveau-là. Donc je vais voir comment ça va se passer, mais je pense qu'il va falloir que je rapplique légèrement en détail à ce niveau-là. Donc maintenant, on va passer à la peinture blanche. Donc je vais m'en mettre un peu moins que tout à l'heure parce que le bleu, honnêtement, j'en avais beaucoup trop mis. Donc pour ne pas en gâcher, je vais en mettre moins. Et puis cette fois, voilà, je vais attaquer avec 2 pinceaux, du coup le même que tout à l'heure, avec le bleu et un plus petit pour passer à côté du bleu en détail. Franchement, je pense pas que je vais mettre de scotch pour le bleu. Je vais essayer d'éviter pour pas que ça arrache ou que ça abîme la peinture. Donc voilà, allez, on est tout de suite parti. Maintenant, la couche de blanc terminée et séchée, je vais pouvoir enlever le scotch de partout et qu'on découvre si ça a débordé et bavé ou non. J'ai vu à certains endroits que c'était le cas, donc je vais devoir rattraper ça après. Mais donc j'enlève ça et on découvre le résultat. Franchement, c'est une vraie galère, comme vous le voyez à l'écran, ça a débordé de partout. Il y a des traces de blanc tout autour au niveau du noir et de l'éléphant print. Pareil, des taches de bleu au niveau de l'éléphant print. Également au niveau de l'outsole, ça a un peu débordé au niveau du blanc. Et puis ensuite, quand j'ai enlevé le scotch en haut de la midsole, ça a gratté, en fait, légèrement enlevé une fine couche de blanc. Donc je vais devoir repasser sur tous les bords et sans scotch cette fois. Et puis d'abord essayer de gratter et d'enlever en fait toute la peinture qui est venue sur les zones où je ne voulais pas peindre. Donc je vais pas forcément vous filmer parce que ça risque d'être assez long, j'essaierai de vous faire des petites prises. Mais donc je vais essayer de faire ça de mon côté et puis donc on se retrouvera après, pour j'espère après un résultat final convenable. Maintenant, le temps que le reste sèche, je vous propose qu'on s'occupe désormais du heel tab. Donc on va devoir repeindre le Jumpman ainsi que les lettres du R. Donc pour cela, très simple, je vais me prendre un coton-tige ainsi que le déglaiseur, le préparateur du début, et je vais donc le passer jusqu'à retirer toute la peinture présente au niveau du logo. Et puis on viendra ensuite repeindre pareil avec le bleu et le blanc. Et c'est bon pour moi, tous les détails de la paire sont réglés. J'ai repeint sur tous les bords, tout autour. J'ai gratté, pareil, au niveau de la semelle, tout ce qu'il y avait en trop. J'ai également effacé à l'éléphant print au maximum. J'ai également repeint un petit peu d'éléphant print en noir à ce niveau. Je vous mets les images de avant, après. Le tab avec suffisamment de couches qui est nickel aussi. Donc on passe à la dernière étape qui est d'appliquer
l'acrylique finisher ou finisher en anglais, qui va permettre donc d'agir comme un vernis sur la paire et ainsi éviter les craquelures et les défauts dans le temps pour que ça puisse tenir correctement et rester impeccable comme c'est là. Je vais me prendre un pinceau assez grand quand même et puis donc je vais bien remuer et je vais en appliquer, pas trop non plus pour pas que ça fasse dégueulasse et que ça bave de partout. Mais donc après, tout simplement, je vais en appliquer tout le tour et légèrement aussi sur le logo à l'arrière. Et maintenant toute la paire est sèche ainsi que l'entièreté des réparations qui sont terminées. Franchement, regardez-moi ça. La paire est juste magnifique. Elle apparaît vraiment comme neuve. Franchement, je suis super content par rapport à l'autre qui est juste ici. Comme vous pouvez le voir, je vous montre directement à l'écran en détail. On passe vraiment d'un éléphant print jauni et effacé à un tout clair et net. Pareil pour ce qui est de la midsole, franchement on passe d'une midsole crade avec des taches effacées et raflées à quelque chose de tout repeint et tout rénové. Pareil pour ce qui est du cuir noir, le premier est poussiéreux tandis que le propre apparaît vraiment brillant. Et puis après bien sûr le heel tab est tout repeint et tout nettoyé. Pour ce qui est des parties grises claires, l'entièreté des taches ont disparu en majorité. Et puis l'outsole qui est tout simplement toute propre. Donc bref, je suis vraiment content de ce avant-après. Franchement, c'est le plus gros travail que j'ai eu à faire sur une paire jusqu'à maintenant. Mais maintenant j'ai les peintures, je vais pouvoir vous faire de plus en plus de bonnes rénovations comme celle-ci. Cette vidéo aura duré un peu plus longtemps parce que c'était la première fois pour moi. Et que voilà, je tâtonnais un peu pour voir comment je me servais des différents produits, mais ne vous en faites pas, les prochaines vidéos iront plus vite. J'avais un conseil à vous donner, quelque chose d'important à vous dire, c'est vraiment, il faut être super patient. Cette vidéo, je l'ai tournée sur honnêtement 3-4 jours. C'était vraiment long, le temps de tout laisser sécher, sachant que il y a des choses que j'ai mal fait. De toute façon, je vous sortirai une vidéo courte, un short, d'ici demain probablement, et je vous expliquerai les 5 leçons que j'ai tirées de cette vidéo et les 5 choses à savoir avant de commencer à repeindre une midsole. Donc si ce n'est pas déjà fait, venez vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Venez également nous suivre sur Instagram et TikTok, les liens sont dans la description. Et pour finir, pour tout ce qui est des produits, que ce soit toutes les peintures, vous retrouverez tout dans la description. Et pour ce qui est des produits de nettoyage, je suis désormais partenaire de la marque Rejuvenator. Ce sont les produits que j'utilise habituellement. Pour moi, je vous conseille le pack de base dans lequel vous retrouverez la brosse solide, la brosse médium ainsi que la brosse soft, un chiffon microfibre et une petite bouteille de cleaning solution qui franchement vous dure très longtemps. J'en suis pratiquement à une 50aine de paires nettoyées. Donc je vous recommande vraiment ce pack qui est à seulement 30 €. Et puis donc ce qui est cool du fait que je sois partenaire, c'est que vous avez un code de 10% de remise. Il est disponible dans la description et vous aurez le lien pour aller choper vos produits. Ils ont plein d'autres produits de nettoyage, donc franchement allez-y si vous voulez démarrer les nettoyages et les rénovations de sneakers. C'est tout pour moi et la vidéo touche à sa fin. Je vous invite vraiment à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et combien sur 10 vous mettez à ce avant-après et cette rénovation. Et nous, on se retrouve dès le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous, à très vite.